Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la patinoire de Davos pour le 4e match de cette 87e Coupe Spengler et surtout l'entrée en lice ce soir de l'équipe locale, le HC Davos, qui va donc affronter dans quelques instants l'équipe de Vítkovice, équipe tchèque qui a joué son premier match hier soir. Vous étiez peut-être en direct avec nous lors de la défaite des Tchèques 5-4 contre le Team Canada. Une équipe tchèque qui a surpris, elle n'a pas vraiment dominé les Canadiens, loin s'en faut. La statistique de tir au but d'ailleurs parle nettement en faveur du Team Canada, 42-22, mais elle a montré de jolies choses sur la glace au niveau technique, au niveau de la rapidité. Et puis ce soir, c'est un moment d'émotion pour tous les fans davosiens, puisque Dominique Gaudens, le président du HC Davos, sur votre gauche avec le micro, va rendre un vibrant hommage à un des plus grands joueurs qui n'ait jamais évolué au HC Davos. On veut parler bien sûr de Josef Mara. Josef Mara, 675 matchs de Ligue nationale A, 12 saisons à Davos, 30 matchs de Coupe Spengler, 4 Coupes Spengler remportées, 5 titres de champion suisse. Il joue actuellement à Hradec Králové en République tchèque, dans l'Extraliga tchèque, après avoir débuté la saison à Pardubice. C'est un garçon qui, avant de venir en Suisse, eh bien, avait déjà une sacrée carrière, près de 700 matchs en NHL entre 1995 et 2001, notamment à Colorado, Anaheim et Chicago. Et comme il n'a pas pu dire au revoir à ses fans à l'issue de la saison dernière et que son contrat n'a pas été reconduit, eh bien, Josef Mara a été invité ce soir à venir dire officiellement au revoir à tous les fans du HC Davos. Ah, il est ému, Josef Mara. Il va prononcer quelques mots. C'est le fils spirituel d'El Curto, qu'il a toujours pris sous son aile, qu'il a toujours défendu. Regardez les fans qui pleurent. C'est un très très beau moment d'émotion. Ich war 12 Jahre da und ich habe super Zeit mit euch erlebt und ich will die schöne Zeit in Davos nicht vergessen. Und letzte Wort, ich nur Danke sagen zum HCR Management, zum HCR Spieler, zum Arno und zu euch Fans. Danke. Il a remercié le club, les fans. Il a dit qu'il a passé 12 années exceptionnelles ici à Davos, qu'il n'oubliera jamais cette période et qu'il remercie évidemment tous les fans. Oh là 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 là, quelle émotion dans le visage de Josef Mara, quelle personnalité, quel grand joueur. A noter que Mara a fait 8 heures de voiture pour venir ici à Davos depuis la République tchèque, dire au revoir aux fans et qu'il va s'en retourner d'ailleurs ce soir déjà du côté donc de Králové où il disputera, sauf erreur, un match demain soir déjà. Mais il tenait vraiment à venir dire au revoir à ses fans et ça tombe plutôt bien puisque ce soir l'adversaire de Davos n'est autre que l'équipe tchèque de Vítkovice. Gaudens Dominique, le président du HC Davos, qui fleurit. Josef Mara qui lui offre un cadeau. Et là, il va saluer tous ses anciens coéquipiers. Enfin, c'est eux qui viennent à lui. Parce que lui n'a pas mis ses patins pour une fois. Josef Mara, alors on s'est enquéri quand même aussi auprès du HC Davos pour savoir si son numéro allait être retiré. Pour l'instant, rien n'est décidé. Mais dans cette cathédrale, vous le voyez là, cette structure en bois, il sera extrêmement difficile. Alors peut-être que son maillot sera suspendu
sur un des côtés, sur les barres où sont installées les lumières. Mais pour l'instant, en tout cas, rien d'officiel n'est décidé concernant Joseph Mara, qui tire donc sa révérence avec la Suisse, avec ces très belles images et ce très beau moment d'émotion. Et là, vous venez d'apercevoir Leonardo Giannoni, qui sera aligné ce soir dans la formation du HC Davos. Dans la cage, le gardien remplaçant étant Noronen. Les Davosiens qui, vous le savez, ont engagé pour cette Coupe Spengler 3 renforts. Les 3 étrangers de Davos, enfin 3 des étrangers de Rapperswil, pardon. Peter Sejna, Danielsson et Persson. Les 2 Suédois, eh bien sachez que pour des questions de contrat qui doivent être respectés, Davos s'y est engagé vis-à-vis de Rapperswil. Eh bien certains joueurs ne peuvent pas, enfin les joueurs de Rapperswil ne pourront pas disputer tous les matchs. Ce fut le cas d'ailleurs et aussi l'année dernière avec les renforts davosiens comme Diaz ou Brunner. Eh bien Danielsson et Persson sont joueurs surnuméraires du côté de Davos, alors que du côté de Vitkovice, par rapport à hier, Kana, Kovar et Jiri Burger ne seront pas alignés ce soir pour cette entrée dans le tournoi du HC Davos. Giannoni, on en a parlé, va donc garder la cage davosienne ce soir, alors que Roman Malek va prendre place dans la cage de Vitkovice, remplaçant ainsi Sindelar qui a évolué hier, plutôt bien d'ailleurs contre le Team Canada. Vitkovice dont on rappelle qu'ils avaient été finalistes en 1980 contre le Spartak Moscou. Et qu'ils sont là, les Tchèques, pour la 3e année consécutive. Il y aura peut-être du changement l'année prochaine. On a discuté tout à l'heure avec Steve Roth, en compagnie de Freddy Pargetsi, le directeur du tournoi, qui nous disait qu'il aimerait bien pouvoir attirer ici à Davos une équipe du Nord, une équipe suédoise ou finlandaise. Il y a longtemps que les fans attendent ça du côté de Davos. Ça serait vraiment très sympa. Quant aux équipes de Suisse, les bruits de couloir qui ne sont jamais confirmés avant l'été, avant la fin du printemps en tout cas, font état de la possible venue l'année prochaine du HC Ambri Piotta, un club qui regroupe énormément de fans un peu partout en Suisse romande et en Suisse alémanique. Et ce serait évidemment une bonne chose de pouvoir inviter Ambri. Freddy Pargetsi qui aimerait bien aussi retrouver certainement une de ces prochaines années l'incroyable ferveur amenée ici à Davos par le HC Fribourg-Gotteron l'année dernière, et c'est quasi 2000 fans qui avaient fait le déplacement, et ça évidemment que ça ne s'est jamais vu depuis 2010, même si Genève Servette a déplacé quelques centaines de fans. On est loin de l'enthousiasme des Fribourgeois de l'année dernière, et alors à des années-lumière de l'enthousiasme mesuré, c'est le moins qu'on puisse dire, des fans du HC Cloton qui avaient carrément boudé le tournoi par quelques personnalités qui étaient montées à Davos. Mais on n'avait pas ressenti ce que l'on ressent cette année, ce qu'on a surtout ressenti l'année dernière, avec cet incroyable engouement. Voici les 5 joueurs plus le gardien qui débuteront la rencontre. On l'a dit, le gardien sera Roman Malek. En défense, Sloboda, Kudelka, et puis un trio offensif formé de Svazina, Una et Ondrej Roman, qui sera le capitaine et le centre de cette première ligne offensive tchèque. Les Tchèques qui aimeraient bien retrouver évidemment la victoire, pourquoi pas, dans cette Coupe Spengler. On rappelle que le dernier vainqueur venant de Tchécoslovaquie, c'était encore la Tchécoslovaquie, c'était en 1982 le Dukla Rilava, alors que le dernier participant, alors que là on est sur Peter Oremus. Steve Roth, pour l'instant, n'a pas besoin de payer l'apéro. Il a dit que si Oremus avait esquissé un sourire d'ici la fin de cette Coupe Spengler, il nous offrirait l'apéro. Eh bien, on va suivre de près le visage de Peter Oremus ce soir. Dernier finaliste, on le disait, de cette Coupe Spengler venant de l'ex-Tchécoslovaquie, ou en l'occurrence là de la République tchèque. C'était le Sparta Prague en 2004 qui s'était incliné contre le HC Davos, dont on découvre maintenant le premier bloc avec Giannoni dans les buts, on l'a dit, Forster, Schneeberg en défense, Ambul, Corvi, Gugisberg, trio offensif.
À noter également dans cette équipe de Davos la présence de Mark Schliemann, le fils de Gigi, formé à Lugano et qui est arrivé ici à Davos en 2010, où il a évolué avec d'abord les U17 puis ensuite les U20 pour débuter en Ligue nationale cette saison. 3 matchs déjà pour Mark Schliemann en Liga. Il sera ce soir le 13e attaquant de la formation davosienne, entraîné par Arnaud Delcourteau, l'indéboulonnable Delcourteau, que vous retrouverez d'ailleurs durant la deuxième pause dans un sujet réalisé par nos confrères d'RSI où Delcourteau se livre sans langue de bois. Vous retrouverez aussi à cette occasion et pour vous présenter cette petite capsule de la pause notre collègue Maud Richon. Les arbitres de ce match, Didier Massy et le russe Konstantin Olenin, assisté de Roger Arm et d'Andreas Kohler. Voici Konstantin Olenin. Alors que Didier Massy va lui donner l'engagement de cette partie dont on attend beaucoup, avec une patinoire pleine à craquer comme cet après-midi d'ailleurs. 6303 spectateurs. Plutôt de bonne humeur les Davosiens, comme c'est toujours le cas lors de l'entrée en lice de leur équipe dans le tournoi. Forster, Ambul. Puck a été récupéré par les Tchèques. Attention parce qu'on l'a dit, ils sont extrêmement rapides et surtout très habiles. Et là le puck est sur Enzo Corvi. Corvi derrière lui pour Ambul. Ambul qui contourne la défense. Il passe derrière la cage. Bien joué. Intervention dans un premier temps de Sloboda, qui est un des 6 joueurs slovaques évoluant dans cette formation tchèque. On peut aussi noter la présence de Jan-Andrea Randeger, évidemment l'ancien Genevois qui évolue désormais à Cloton et qui est le seul renfort de cette équipe. Mathieu Chantrey, qui était pressenti à un moment donné, eh bien, n'est pas pour l'instant arrivé dans les Grisons, alors que l'on revoit là son Ambul de tout à l'heure. L'équipe de Vitkovicek a tenté également d'obtenir les services d'Alex Kovalev, le joueur de Viège, et de Rotislav Olets, le joueur de Berne, pour cette Coupe Spengler. Mais les négociations avec les deux clubs n'ont pas abouti. Et il n'y a donc que Randeger pour renforcer cette formation tchèque, qui part à l'offensive avec Nemec. Bien joué cet appel du puck là, à la hauteur de l'entrée de la zone offensive de Randeger, dont le tir a failli surprendre Leonardo Giannoni. Randeger encore. Cette fois-ci, Giannoni ne va pas prendre de risque. Giannoni qui a disputé 14 matchs cette saison avant d'être blessé. Il fête ce soir son retour à l'occasion de cette Coupe Spengler. Et évidemment, moins de pression. C'est l'occasion pour Arnaud Delcourteau de remettre dans le bain son gardien numéro 1. Malgré le fait que Noronen a livré copie, il n'a pas été exceptionnel. Le gardien finlandais qui a remplacé justement Giannoni pendant l'absence de ce dernier. Mais malgré tout, avec une fiche de 91 points, 9 d'arrêt, c'est tout de même pas mal. Les Davosiens qui vont pouvoir repartir. Avec O'Connor. Ah, il y avait la présence de Sejna sur la droite. Il a préféré passer par le centre. Sejna un peu court. Récupération Koulouch. Ça, c'est un peu intéressant parce que 2 Davosiens sont venus au pressing, et notamment Paulson, le top scoreur de cette formation du HC Davos en saison régulière. Le contre avec un envoi extrêmement violent de Koulouch, mais mal cadré. Et attention aux rebonds qui sont très capricieux dans cette patinoire de Davos. Giannoni, une fois encore, ne prend aucun risque. Première ligne tchèque sur la glace avec Roman à l'engagement
face à la ligne d'Enzo Corvi. Voici Corvi, ou un coup de crosse de Corvi sur Svacina qui n'a pas été sanctionné par les arbitres. Le jeu se poursuit et c'est l'ouverture de la marque par Forster. Alors ça doit lui faire particulièrement plaisir, Forster, parce que c'est pas un joueur qui marque énormément de buts, hein. Il n'en est qu'à une réussite cette saison dans le championnat. Mais là, alors complètement oublié par la défense, juste devant le gardien Malek. Forster, très beau travail derrière la cage des Davosiens avec cette passe pour Forster. Travail signé Peter Gugisberg et Forster qui marque évidemment son premier but de cette Coupe Spengler. Après 2 minutes et 51 secondes, de quoi rassurer quelque peu Arnaud Delcourteau. Mais quel travail également de Peter Gugisberg qui a attiré avec lui 2 défenseurs pour pouvoir ensuite libérer la position juste devant le gardien pour Beat Forster. Début de match idéal pour Davos qui repart l'offensive. Position de hors-jeu sur cette envolée de Dino Wiser. Gugisberg à bulle alors que l'on revoit là cette position de hors-jeu de Dino Wiser. Et Gugisberg qui a donc fait le travail là, il assiste sur ce 1-0. Qui est en train de choisir son avenir qui va se dessiner certainement durant cette semaine à Davos. Restera-t-il dans les grisons? On parle de lui à Cloton, mais rien n'est fait pour l'instant. Les Davosiens l'attaquent avec le 2-0 de Dino Wiser sur un assist de Dario Burgler. Quel début de match des Davosiens, 3 minutes et 12 secondes de jeu. Wiser qui était en position de hors-jeu sur l'action précédente. Et alors là, le travail cette fois-ci est signé. Regardez, la passe de Reto Phonax, Dario Burgler et la passe pour Wiser, tout seul au deuxième poteau. Alors les Tchèques là, complètement à la rue en ce début de match au niveau défensif et qui encaissent 2 buts en l'espace de 21 secondes. « 2-0 pour Davos. Et on a vu le sourire sur les visages de Wiser et de Riser. Début de match évidemment idéal. Les Davosiens qui maintenant ne doivent pas se reposer sur cet acquis, continuer à travailler. Il a senti que les Tchèques n'étaient pas dans leur assiette en ce début de match. Et c'est encore une fois une offensive davosienne. Avec Hoffmann. Hoffmann qui cherche une solution. Il la trouve derrière lui. Buck sur la crosse de Walzer. Et O'Connors qui vient à la ligne bleue solliciter du soutien. Bon travail de Grossman qui peut récupérer le puck et permettre à Davos de revenir dans la zone défensive. Tchèque, Sejna. Sejna là au travail encore avec Koulouche. Puck récupéré par les Tchèques cette fois-ci. Qui vont pouvoir se donner un peu d'air. Pas pour très longtemps. Récupération du palais par Grossman. Sejna. Ouais, c'était bien vu là, cette passe dans la profondeur pour Paulson. Schneeberg. Forster. Mais qu'est-ce que ça joue bien. Il y a des espaces pour les Davosiens. Mais ceux-ci ont embrassé vraiment cette rencontre à bras-le-corps. Et pour l'instant, ils étouffent véritablement la formation de Peter Oremus. Attention toutefois à cette attaque de Svacina. Cette fois-ci, Koudelka dessus par rapport aux attaquants davosiens. Roman.
Svacina, mise en échec par Beat Forster. Bon travail là du défenseur davosien. L'équipe de Del Curto qui peut récupérer ce puck. Et repartir. Andrés Ambul a sollicité un changement volant. Burgler. Reto von Arx. Oh là, c'était bien vu. Il a voulu remettre ce puck sur Burgler, mais il y avait deux défenseurs tchèques sur la trajectoire qui ont coupé la ligne de passe. Et qui ont pu ainsi donc récupérer ce palais. Ouais, gros travail là de Peter Sejna. Bon début de match du joueur de Rapperswil qui connaît bien la maison davosienne. Et qui a joué ici entre 2010 et 2012. Et Davos encore une fois à l'attaque. Cette fois-ci, ça ne passe pas pour Burgler. Quelle intensité dans ce début de rencontre, avec des Davosiens très hauts sur la patinoire, au pressing. Les joueurs tchèques toujours capables de pouvoir placer une contre-attaque. On l'a dit hier, ils ont tiré pratiquement 2 fois moins au but que le Team Canada, mais ont quand même réussi à marquer 4 buts. C'est dire si ce sont des joueurs habiles et à qui il ne faut pas laisser trop d'espace. Puck devant la cage, il n'y avait personne pour récupérer ce centre de Kovar. Et là, long puck en avant de Ruska. O'Connor encore, qui pourrait bien quitter d'ailleurs les Grisons après cette Coupe Spengler. C'est en tout cas dans l'air. Alchak. Et toute la difficulté maintenant pour les Davosiens évidemment, parce que menant 2-0, 2 buts inscrits rapidement. Il faut poursuivre le travail et ne pas trop se replier, pas laisser surtout la possibilité à l'adversaire de revenir dans la partie. On revoit là cette passe et le fait que Koutlak n'a pas réussi à récupérer ce palais. Toujours pas de sourire sur le visage de Peter Oremus. L'entraîneur de Vitkovice depuis le 7 novembre 2012. Travaille également avec l'équipe de Slovaquie. Et là, une possibilité. Ouais, il ne faut pas laisser cet espace à ces joueurs. Là, c'était Svazina. C'est l'auteur d'un assist hier contre le Team Canada et qui n'a pas pu battre le gardien Genoni. Svazina encore, qui change le jeu. C'était pas mal vu. Surtout chercher au centre la présence de Sloboda. Una. Tentative de tir. N'arrive pas à la ligne bleue, Sloboda encore. Tir contré. Et les Davosiens qui peuvent repartir. Avec ce puck mis en fond de zone par Zdeněk Kutlat. Oula! Mauvaise sortie de zone de récupération. Ambul, oh c'est bien vu. Ambul pour Gugisberg qui a remis ce puck à Ambul. Un joueur tchèque avait intercepté le palais entre-temps, coupé la ligne de passe. Hors-jeu des joueurs de Vitkovice. Et voici Peter Gugisberg dont on vous disait tout à l'heure qu'il était en discussion. Apparemment très avancé avec Cloton. La présence à ce propos de Philippe Guédoul, le patron des Flyers ici à Davos cette semaine. Et certainement pour beaucoup. Et il va tenter de finaliser le contrat de l'attaquant Grison. Mais rien n'est fait parce que Davos aimerait bien le conserver, Peter Gugisberg, ça c'est sûr. Corvi. Un des nouveaux joyaux de la formation davosienne. Puck récupéré par Nemec. Schneeberger. Avec la mise en échec de Nemec. Combat physique également ce début de rencontre. Pour l'instant totalement correct. Aucune pénalité encore n'a été sifflée dans ce match. Reto von Arx.
Burgler. Et puck sur Koistinen, c'est pas mal vu. Il a été gêné par Bale. Linka, retour à Linka. Il peut jouer de l'autre côté avec Ruska. Il fait de changer en partie les lignes là, du côté de la formation tchèque. Ça va repartir, mais évidemment qu'avec la présence d'un joueur davosien au pressing toujours, là en l'occurrence c'était Hoffman, ça gêne un peu l'élaboration des sorties de zone de l'adversaire, d'autant plus que les davosiens semble aligner 3 joueurs à la hauteur de la ligne bleue. Et donc les Tchèques qui aiment bien patiner, comme les Russes d'ailleurs, entrer en pleine vitesse dans la zone défensive adverse, sont un peu gênés en ce début de rencontre par le système défensif mis en place par Arnaud Delcourteau, alors que l'on revoit là le 2-0 de Dino Wiser. Cette passe de Koudelka était imprécise, ça a permis aux Davosiens de récupérer tout de suite le puck. Et là, tir de la ligne bleue de René Bach, intervention sans problème pour Malek. Alors que là on est sur Dino Wiser, l'auteur du 2-0. Un petit clin d'œil involontaire à la caméra. Et le mage Delcourteau dans les Grisons depuis 1996. S'il y reste encore 3 ans, il fêtera 20 ans à la tête du HC Davos. On ne peut pas imaginer cette équipe davosienne sans Delcourteau à la bande. Et pourtant, peut-être qu'à un moment donné ou à un autre, un changement sera important pour le club davosien. Sejna, Bach. Oula, attention de ne pas provoquer un surnombre. Davosien qui profite de faire un changement de ligne complet alors que Corvi est au pressing. Les Davosiens qui appliquent un système 1-2-2 classique avec un joueur au pressing, 2 en zone neutre et 2 à la hauteur de leur ligne bleue défensive. Ambul. Forcer. Puck récupéré par les Tchèques, par Andeger en l'occurrence. Gian Andrea de son prénom. Linka qui a tenté cette passe à la hauteur au bas du slot là, qui était bien vue pour Sturk. Mais le puck n'est pas arrivé sur la crosse de l'attaquant tchèque. L'envoi de Bale mal cadré. Marek Bale qui est un des plus jeunes joueurs du tournoi, puisque c'est un des joueurs en âge junior, 94. Et Davosien à l'attaque avec une possibilité qui était offerte à Gugisberg, à qui il a manqué 3 cm. Ratchak, ça c'était bien vu avec la présence de Kuchera devant le gardien Geloni. On parlait tout à l'heure de Marek Bale, né en 1994, alors que la première pénalité de cette rencontre est distribuée par Didier Massy à l'encontre de la formation davosienne. Reto von Arx va sur le banc des pénalités. Et bien malgré son nom consonance anglophone, garçon semble bel et bien tchèque. Il a gagné d'ailleurs le titre en République tchèque des U20 lors de la saison dernière, formé au club de Vitkovice. C'est un grand joueur d'1,90 m. On aura plaisir à découvrir durant cette Coupe Spengler. Kuchera. Derrière la cage, première possibilité de supériorité numérique pour les joueurs tchèques. Et on le voit là, bon travail de Walzer, encore une fois. Au pressing, même à 4, les Davosiens ne changent pas forcément tout leur système de jeu. On met toujours un joueur dans la zone offensive. Alors ça implique évidemment que le joueur en question doit travailler pour revenir encore plus vite, aider ses coéquipiers lorsque l'adversaire rentre en possession du puck.
pour l'instant, eh bien, les Tchèques n'ont pas réussi à installer leur jeu de puissance. Sloboda. Possibilité de jouer avec Koudelka sur sa gauche. Il préfère tirer dans la profondeur. C'est Roman qui était en possession de ce puck. Passe imprécise. Et les Davosiens qui peuvent repartir. Ambul, dont on reconnaît le style inimitable. L'impression qu'il va chaque fois toucher la glace avec la tête, tellement il joue avec la tête en bas. Mais quelle présence physique, quelle puissance et quelle énergie, c'est Andrés Ambul. Stelik. Davosiens qui doivent tenir encore une petite vingtaine de secondes en infériorité numérique. Pour l'instant, c'est très bien géré, puisque Giannoni n'a pas du tout été inquiété sur cette première situation spéciale. De l'autre côté, ça c'est bien joué, bon tir. Le tir qui finit dans le filet. Alors a-t-il été dévié cet envoi de Hlinka par le gardien Leonardo Giannoni? Et Ambul qui a quelques petits soucis avec son verre de contact. Oula, ça c'est pas très bon, parce que s'il est tombé par terre, va falloir le désinfecter une nouvelle fois avant de le remettre au contact de l'œil. Engagement gagné par les Davosiens qui sont à nouveau complets sur la glace. Puck dégagé par Bale. De l'autre côté, c'est un peu fort. Il n'y aura pas de dégagement interdit. René Bach. Petite déviation assez subtile là de Chiaroni. Mais Valzer n'était pas dans l'axe du puck et n'a donc pas pu récupérer ce palais. C'est reparti là pour la formation de Vitkovice. Belle encore. Sejna. Doudas. Tir qui n'est pas cadré. Un jeu qui semble s'équilibrer quelque peu maintenant depuis le deuxième but davosien. Mais quel début de rencontre du HC Davos avec ses deux buts réussis, on l'a dit, en l'espace de 21 secondes. En tout début de rencontre, but signé Forster et Vizère. Si par hasard vous venez de rentrer du ski et que vous prenez l'antenne de d'RT Sport. Deux buts marqués après 2 minutes 51 et 3 minutes 12. Mais depuis, les Davosiens qui continuent à jouer quand même un pressing assez haut lorsque Vitkovic en possession du puck a baissé un tout petit peu son rythme et son intensité, ce qui a permis aux Tchèques de pouvoir inquiéter quelquefois Leonardo Giannoni, comme ici encore avec ce tir arrêté de l'épaule par le gardien davosien. Ambul, apparemment il a retrouvé ses sensations et son verre de contact sans problème. Gugisberg. Gugisberg, oh qu'est-ce que c'est bien vu sur Corvi. Tire dans le filet extérieur. On comprend un peu mieux lorsqu'on voit la saison que réalise Peter Gugisberg pourquoi les clubs commencent sérieusement à s'inquiéter et à courir après le numéro 94 de Davos. 24 points déjà cette saison pour Peter Gugisberg. Joueur un peu fantasque, il faut le reconnaître, qui, on s'en souvient, avait été privé une année de Coupe Spengler pour avoir fumé un pétard, si vous me permettez l'expression. Il avait été puni par Arnaud Delcourteau. Mais en même temps, c'est sans aucun doute l'un des plus beaux et l'un des meilleurs patineurs du pays. Et cette année, il fait vraiment une saison exceptionnelle après avoir eu pas mal de misère avec les blessures ces dernières saisons. Et là, ce sont une fois encore les Tchèques à l'attaque avec Una. Qui revient là sur la crosse de Koudelka après avoir transité par Roman. Sans aucun doute le bloc de Vitkovic, c'est le plus dangereux, celui dont Davos devra s'inquiéter ce soir et surtout surveiller de très près. Avec Svazina, Una et Ondrej Roman.
Roman de retour au pays après avoir remporté notamment en 2008 avec Spokane la Coupe Mémorial. Et donc la coupe qui récompense le champion des ligues juniors américaines et canadiennes. En l'occurrence, Spokane est une équipe qui évolue dans la WHL, la ligue de la côte ouest des États-Unis. Et Roman est un très très bon joueur présent cette année à Davos. Dégagement interdit. Occasion pour moi de vous rappeler que cet après-midi, donc la formation du CSKA Moscou a fêté son entrée dans le tournoi par un succès. Oula. Petit succès 4-3 contre Rochester American, l'équipe de AHL. Mais succès quand même. Le CSKA qui va disputer la première place du groupe avec Genève Servette demain après-midi à 15 h pour une place directe en demi-finale. Et bien pendant la première pause, vous retrouverez avec les commentaires de Steve Roth l'essentiel de cette première partie de la journée. Si par hasard vous avez profité du ski, notamment cet après-midi avec les conditions météo qu'il faisait. Les Tchèques encore une fois à l'attaque. Mais les Davosiens peuvent se dégager. Récupération Ouzevka qui change complètement le jeu. Là c'est pas mal vu. Avec la possibilité pour Sturck d'adresser un tir qui n'est pas cadré. Koistinen. Puck reste en main tchèque. Mauvaise passe là et possibilité de contre pour les Davosiens avec Paulson. Oh que c'est bien vu! Cette passe de Paulson au dernier moment. Il a vraiment attendu de pouvoir servir dans des conditions idéales. Son coéquipier Koutlak qui n'a pas trouvé le chemin des filets et même pas le cadre. Regardez, vraiment attendu le dernier moment. Koutlak qui était venu jouer de surnombre là dans la défense tchèque qui n'arrive pas à battre le gardien Malek. Mais nouvelle grosse occasion là pour les Davosiens. Et pour cet homme, Zenet Koutlak, arrivé à Davos le 11 décembre dernier, en provenance de Bratislava où il avait débuté la saison après quelques années à Ambri Piotta. Tire à la ligne bleue de Schneeberg, le puck reste davosien. Gugisberg. Ouais, Gugisberg, Corvi, Ambul. C'est une ligne qui va faire très très mal dans cette Coupe Spengler. C'est certain, entre la vitesse de patinage d'Ambul et de Gugisberg, les mains, l'intelligence de jeu du jeune centre Enzo Corvi. Qui n'a que 21 ans, on le rappelle. Intervention des arbitres pour une position de hors-jeu alors qu'on est entré dans la dernière minute de ce premier tiers-temps. On revoit la Ambul, ben voilà, ils s'y mettent à deux. Doudas et Erlinka pour empêcher Andrés Ambul d'aller inquiéter une fois encore le portier Malek. Von Arx. Ouais, les Davosiens ne vont prendre aucun risque en cette fin de tiers. Et là, c'est une mauvaise sortie de zone. Possibilité avec ce revirement. Et Tchèque qui n'y arrive pas. Il a manqué quelques centimètres. Sans aucun doute à Roman pour pouvoir battre le gardien de Genoni. Avec ce mouvement. Un petit instant de panique là dans la défense de Davos. Mais Burgler est déjà à l'attaque. Un instant de panique qui aurait pu coûter le 1-0 aux Davosiens et permettre surtout à Vitkovice de revenir dans ce match. Koudelka pour un dernier envoi dans ce premier tiers-temps que les Davosiens ont donc remporté 2-0. But de Forster et de Vizère après 2 minutes 51 et 3 minutes 12. Début de match idéal pour la formation d'Arnaud Delcourteau. On vous le disait tout à l'heure, durant la pause, vous allez donc retrouver Steve Roth qui vous résume, enfin qui surtout va vous faire vivre les meilleurs moments du match de cet après-midi. Leonardo Giannoni est de retour sur la glace. Dire que la deuxième période va débuter dans un peu plus d'une minute maintenant. J'espère pour les Davosiens qu'ils vont entamer cette deuxième période de la même manière que le premier tiers-temps. Maintenant, évidemment que
il y a d'autres paramètres. Les Tchèques sont revenus dans le match à partir du 2-0. Je peux profiter encore des quelques secondes qui nous restent pour vous donner les résultats intermédiaires du championnat suisse de Ligue nationale B. Il y a une journée complète aujourd'hui. Pour l'instant, après un tiers, les matchs sont dans la deuxième période. Eh bien, Holton mène à Joie 1-0. La Chaux-de-Fonds mène à Grassopre 1-0. 2-1, pardon. 2-1 également pour Bâle à Langenthal. Il y a 0-0 entre Turgovie et la formation de Langnau. Et puis la formation de Redais Martini mène 3-2 à Viège. À noter que les Octoduriens menaient 3-0 après la première période. Et Viège a marqué par 2 fois au début du deuxième tiers-temps. Alors que là, on est sur le gardien Malek. Voilà donc pour les résultats de Ligue B. Quant à l'équipe de Suisse U20 que l'on suit au championnat du monde de Malmö, on le rappelle après sa défaite hier contre la Suède, elle affrontera la Russie demain à 19 h. Et nous aurons l'occasion de vous tenir au courant de l'évolution du résultat de notre jeune équipe à l'occasion du match, le match de référence de la Coupe Spengler entre Davos et le Team Canada que Steve Roth aura le plaisir de vous commenter demain à partir de 20h10 sur RTS2. C'est parti pour cette deuxième période avec les Davosiens qui partent directement à l'offensive et une première faute commise par l'équipe tchèque qui va subir une première pénalité dans cette rencontre. On revoit la faute est de Sloboda après 6 secondes seulement. Alors que Peter Oremus n'a pas l'air très content. Il n'a toujours pas esquissé le moindre sourire. Et on va rapidement voir de quelle manière la formation de Del Curto va pouvoir aborder cette première période de supériorité numérique qui lui est offerte. Pour l'instant, rien de bien précis comme enseignement. Ce sont plutôt les Tchèques qui sont en possession du puck. Giannoni, Forster. Avec un puck en direction de Peter Sejna. Ouais, mauvaise opération là. Cette passe était beaucoup trop forte et les Davosiens provoquent un dégagement interdit. Ce qui fait qu'on va revenir dans la zone défensive grisonne pour engager. Et déjà 30 secondes de tuer là pour l'équipe de Vitkovice. L'équipe qui avait un peu déçu la saison dernière lors de sa deuxième participation à la Spengler. Mais qui cette année en tout cas a fait un très bon premier match hier malgré la défaite. Et puis contre le Team Canada. Et qui aujourd'hui eh bien, doit démontrer les belles qualités entrevues hier. Notamment au niveau technique, on l'a dit, rapidité de patinage. Mais là pour l'instant ce sont les Davosiens qui s'installent enfin dans la zone défensive tchèque. Avec un puck sur Burgler. 4 attaquants, un défenseur. 4e attaquant à la hauteur de la ligne bleue. Ouais, gros tir là de Koistinen, le Finlandais. Le tir a été contré, on le retrouve, Koistinen. Démarque sur la gauche Enzo Corvi. Quel joueur ce Enzo Corvi. Tourne derrière la cage, le puck en direction toujours grisonne. Koistinen encore une fois. Dans l'angle de la patinoire, le puck lui revient là sur le Finlandais, Burgler. Corvi, Burgler. Retour à Corvi, immédiatement au centre. Et Dino Vizer qui attend ce puck. Oula, puck loupé par Reto von Arx qui oblige Koistinen à retravailler. Burgler. Corvi qui sollicite là l'appel du puck, c'est très bien vu. Il a passé du côté gauche de l'attaque au côté droit, mais je crois qu'il allait plutôt vers le bon pour solliciter un changement. Et en fait, comme il a été sollicité par ce puck, il a tenté d'entrer dans la zone défensive sans succès. On revoit la passe d'Ambul et le tir de Koistinen, tir sur réception bloqué par le joueur tchèque Una.
Alors qu'apparemment un micro a été mis sur l'un des deux juges de ligne. Vous avez certainement entendu. Toujours très intéressant hein, d'avoir ces micros, d'entendre un peu les discussions entre les arbitres et surtout les juges de ligne lors des engagements. Quelques petits soucis de plastron là avec le joueur tchèque. Et nouvel engagement sur la droite des buts de Malek. René Bach. On peut qu'à suivre là en direction de Grégory Chiaroni. Chiaroni aux prises avec Koudelka. Toujours Davosien. C'est pas mal vu pour Bach. Bach qui se présente face à Malek et c'est goal. Et 3-0 pour Davos. But de René Bach, un peu chanceux. Alors est-ce que les arbitres vont tout de même aller visionner la vidéo? Je ne pense pas. Mais on demande évidemment à voir le ralenti, alors que là on est sur Grégory Hoffman au premier plan pour savoir si le palais a bel et bien été mis avec la crosse ou avec le patin. En tout cas, les joueurs de Vitkovice n'ont pas du tout réclamé, donc il n'y aura pas de visionnage vidéo. Le but est tout à fait valable et accordé à René Bach. Donc après 22 minutes et 43 secondes de jeu, 3-0 pour Davos. Il aura fallu 2 minutes 51 dans le premier tiers pour marquer le premier but. Et 2 minutes 43 dans la deuxième période. Donc l'équipe de Del Curto a particulièrement soigné ses débuts de tiers-temps. But accordé à Robin Grossman. Alors j'étais en train d'écrire le nom du marqueur au moment, je pense, où le ralenti a été diffusé. Et intervention de Leonardo Giannoni. Alors, but finalement attribué à Grossman et à Grossman lui-même. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est René Bach qui a marqué. Alors, on revoit. Ça, c'est Bach, en tout cas, qui est sur la gauche. Alors, est-ce que c'est Bach ou est-ce que c'est Grossman qui a touché le puck en dernier? Ils en discutent tous les deux. C'est pas, de toute façon, très important. Pour l'instant, on va quand même donner le bénéfice du doute et attribuer ce but à Grossman puisque c'est la version officielle, mais il y a eu déjà passablement de changements depuis le début de ce tournoi, notamment cet après-midi où Radulov a été privé d'un assist absolument clair au niveau de la télévision, ou Bézina hier aussi, et les choses sont entrées dans l'ordre puisqu'ensuite les corrections se font à l'issue des rencontres dans le pire des cas. Mais de toute façon, ce qui compte, c'est le 3-0 avec à nouveau les Davosiens en phase offensive. Ambul. Gugisberg change le jeu, c'est bien vu. Puck sur Ambul. Ah, il n'a pas réussi à tirer sur réception parce que la passe n'était pas parfaite de Beat Forster. Ambul à la ligne bleue. Retour à Ambul. Ambul encore. Tiré cette fois-ci. Malek s'interpose. On a pensé dans un premier temps que Schneeberger allait peut-être adresser un tir. Et Malek n'a pas offert de rebond sur ce tir d'Enzo Corvi. Malek qui souffre un peu en début de saison du côté de Vitkovice puisqu'il a été en partie délogé de sa place de titulaire par le gardien Daniel Dolej, formé à Bled, né en 1994 et qui fait sa première saison en Extraliga et qui est devenu le gardien titulaire. Il n'est pas là à la Coupe Spengler pour une bonne raison, c'est qu'il garde la cage tchèque au championnat du monde U20 qui se déroule à Malmö. Raison pour laquelle Malek et le numéro 3, Philippe Sindelar, sont les deux gardiens présents ici à Davos. Intervention et il y aura une punition adressée par l'arbitre russe Konstantin Olenin pour slashing, pour avoir frappé. Punition qui tombe après 24 minutes 08 à l'encontre de cet homme, Valchak. Deuxième possibilité pour Davos d'évoluer en supériorité numérique. Ils n'ont pas réussi tout à l'heure sur la punition de Sloboda à marquer. Les deux équipes étaient au complet depuis une quarantaine de secondes lorsque
Bach ou Grossman ont trouvé le chemin des filets pour le 3-0. Koistinen. Burgler. Changement de jeu de l'autre côté pour Eto von Arx. Le puck finalement sur la crosse de Dino Wiser. Koistinen sera le seul défenseur à la ligne bleue. Le voici, le Finlandais. Burgler étant le 4e attaquant, le blue liner de cette période de supériorité numérique. Passe devant le gardien Malek. Et là, le jeu de puissance est en place. Ah, et la passe de Burgler est imprécise. Koistinen s'était préparé à tirer immédiatement. Burgler, changement, ça c'est bien vu. Avec ce puck au deuxième poteau. Et la tentative de Reto von Arx. On se souvient qu'à une certaine époque, von Arx en compagnie de ses compères marquait énormément de buts sur cette situation. Fait tourner le puck sur la droite ou la gauche du gardien. Et puis à un moment donné, on transvase le jeu complètement au deuxième poteau pour aller chercher le but. Hey, defense, hein? Offense. C'était l'époque où Burkhalter marquait régulièrement des buts à 5 contre 4 avec la complicité justement de Reto von Arx notamment. Et là, il y aura un dégagement interdit provoqué par les Davosiens alors qu'il reste un peu plus de 50 secondes de supériorité numérique. FK à l'engagement. Engagement perdu par le joueur tchèque face à Walser. Grossman. Accompagné d'Hoffman, de Walser, de Kutlak. Oula, petit problème là pour Grégory Chiaroni qui est tombé sur le dos. Il a été bousculé par un adversaire. Pas d'intervention des arbitres. Walser. Bousculé hors du champ des caméras, mais il est retombé sur le dos. Et il a immédiatement quitté la glace, Chiaroni. On espère que ça n'est pas grave. Et les Davosiens avec un tir à goal. Et la réussite de Grégory Hoffman qui marque son premier but dans cette Coupe Spengler. Et un 7e but pour lui cette saison, si l'on comptabilise les 6 réussis en championnat jusqu'à présent. Jeune garçon né à Bienne, on le rappelle, qui avait été drafté, qui avait participé au camp des Hurricanes de Caroline en 2011. C'est un énorme talent, également vécu dans le Jura bernois et dans le canton de Neuchâtel, avant de venir à Ambry, se former et ensuite à Davos, où il marque là le 4-0 pour l'équipe de Del Curto après 25 minutes et 4 secondes. Sur assist de Ryan O'Connor. Vitkovic, ils se sont fait contrer là avec le jeu très haut des défenseurs davosiens. Walser, Sejna, pas beaucoup de possibilités. Il y a René Bach qui était venu jouer le surnombre sur le côté droit de la patinoire. Mais le puck ne lui est pas parvenu. Schneeberger pour la relance davosienne. Oh là, mauvaise relance de Schneeberger. Vitkovic qui n'a pas pu profiter de la situation parce qu'ils étaient en train de procéder à un changement volant. Et là, sont encore les Davosiens qui attaquent avec, dans un premier temps, un bulle. Possibilité là peut-être pour les Tchèques. Zvazina. Ah, ils sont perturbés. Hein. Les joueurs tchèques, ils sont extrêmement ennuyés par le jeu très agressif des Davosiens. Et lorsque Davos joue aussi haut, entre les deux lignes et surtout avec un gros pressing sur le porteur du puck, c'est extrêmement compliqué pour la formation de Peter Oremus de pouvoir inquiéter un tant soit peu Leonardo Giannoni.
Et la statistique des tirs cadrés ne va pas nous contredire ce soir, c'est certain. Reto von Arx. On l'a dit, hein, les Tchèques déjà hier contre le Canada, on peut tirer au but 22 fois, mais ont marqué à 4 reprises. Donc c'est une équipe à qui il ne faut pas laisser trop de possibilités. Avec cette offensive une fois encore entre Uzevka et Svazina. Strapac. Ouais, puck qui sera récupéré là par les Davosiens, pas pour très longtemps. Oui, bon tir de Randeguer avec un rebond accordé par Giannoni, qui peut poser sa main sur ce puck alors qu'on est à moins de 2 minutes de la mi-match. Et tout de même là une bonne occasion pour Vitkovice de revenir un tant soit peu dans cette partie. On revoit le tir de Randeguer, le rebond accordé par Giannoni. Et il y avait danger avec Strapac et également la présence d'Uzevka, l'attaquant slovaque de cette formation de Vitkovice, qui a été l'auteur d'un but hier contre le Canada. Hoffman qui trébuche. Pas d'intervention des arbitres, le jeu se poursuit. Et Davos qui rentre dans la zone défensive. Ah, il essayait un petit numéro, la Sturks, mais ça n'a pas marché. Sturk encore. Sortie de Giannoni et Ryan O'Connor qui peut dégager son camp momentanément avec cette passe sur Walzer. Pas de dégagement interdit. Et à nouveau le pressing extrêmement fort. Cette fois-ci de Rizer. Oula, Giannoni qui a perdu sa canne. Et ce puck qui revient sur le centre de la patinoire. Un peu de panique là dans la défense davosienne avec cette perte de cross de Giannoni. On l'a dit, hein, longtemps blessé, il n'a disputé que 14 matchs cette saison et Del Curto veut lui donner du temps de jeu durant cette Coupe Spengler pour qu'il retrouve son niveau de compétition parce que la saison est encore longue et qu'il a besoin de son gardien. Valchak peut contrer, il va rester dans la zone défensive davosienne avec Dudas. Valchak encore sur le centre, c'est pas mal vu. Il y avait la présence de Koulouche. Mais les Davosiens, une fois encore, s'en sortent à leur avantage. Et c'est reparti. On profite du changement volant avec Schneeberger face à Dudas. Gugisberg, incroyable ce qu'il a fait là, Gugisberg, une fois encore. Il a joué là de la part des Davosiens qui ont parfaitement lu la trajectoire du puck. Et Corvi qui a pu couper la ligne de passe. Corvi encore. Koistinen. Récupéré par Vitkovice et Una. C'était bien vu. Passe pour Svazina était toutefois trop imprécise pour créer véritablement le danger devant Giannoni. Randeguer. Retour à Randeguer. Chercher un coéquipier démarqué. Pour l'instant, il ne le trouve pas, donc il préfère repasser par Stelik. Tir de Stelik. Et oh, j'ai cru qu'il y avait but. Le tir de Stelik qui a touché la bande et de nouveau un rebond un peu capricieux, comme c'est le cas souvent ici dans cette magnifique patinoire davosienne. On dirait que la partie jaune des bandes est élastique, tant les pucks reviennent des fois de manière extrêmement particulière. On revoit ce puck qui est revenu en jeu. Uzevka et Koistinen qui se battent pour sa récupération. Et ce puck qui finalement vient mourir juste à côté de la cage de Giannoni. O'Connors qui a mis ce puck au fond de la patinoire une fois encore. Et intervention de Giannoni. O'Connors au début de cette action qui avait, on le rappelle, en tout cas les bruits qui courent ici dans les Grisons, qui pourraient quitter
les Grisons, le Canadien, qui avait été pincé, on le rappelle, pour les initiés en janvier 2011 pour dopage en compagnie d'Alex Alehardi. C'était les 2 premiers cas de dopage dans le championnat de l'Ontario, championnat junior de l'OHL, la ligue ontarienne junior. Et là, il n'a joué que 16 matchs cette saison. Un seul point, un assist à son compteur, et il ne rentrerait plus vraiment dans les plans d'Arnaud Delcourteau, qui pour l'instant, avec l'arrivée de Coutellac, possède 5 joueurs étrangers. Raison pour laquelle O'Connors pourrait rejoindre le Canada plus vite que prévu. Et là, ce sont les Tchèques qui sont à l'attaque avec une nouvelle intervention, cette fois-ci de Giannoni, devant la menace constituée par Linka. Bak, Sejna, Paulson, joli numéro là du Suédois. Tire directement sur Malek, qui offre un rebond. Dont Eschliman n'a pas su profiter pour l'un des premiers shifts ce soir, le numéro 19 de la formation davosienne, on l'a dit. Présent notamment puisque Danielson et personne, les 2 renforts de Rapperswil, ne peuvent pas disputer, tout comme Sejna d'ailleurs, tous les matchs de cette Coupe Spengler. Et il faudra régulièrement, par Arnaud Delcourteau, fallait laisser en tout cas un match sur le banc. Alors c'est le cas ce soir de Danielson et de personne. Ce sera le cas de Sejna peut-être demain contre le Team Canada. Et nouvel envoi de Kuchera. Intervention cette fois-ci assez sûre de Giannoni, du biscuit. Allez, position de hors-jeu, ça semble clair. De Valchak qui était en train de ressortir de la zone défensive davosienne. Et Oremus. Steve Roth qui m'a rejoint est très attentif. Il va nous signaler évidemment si ce dernier nous offre un sourire d'ici la fin de ce match. Je ne crois pas que ça va être le cas. Corvi. Ambul. Ambul encore. Récupéré par les Tchèques. Vitkovic est actuellement 7e de l'Extraliga tchèque, emmené par le Sparta Prague, qui joue en Extraliga. Le Lev Praha évolue en lui dans le championnat de la KHL, équivalent de la NHL en Russie, dans les pays de l'Est et bientôt dans les pays nordiques. Ouais, bien joué là de la part de von Arx. Cette passe en bout de course avec une possibilité pour Burgler en back-end, en revers. Intervention de Malek. On revoit la passe de Vizère et cette chance de but offerte à Burgler. Mais toujours 4-0 pour Davos. Reto von Arx qui a perdu une fois n'est pas coutume son engagement face à Andrei Roman. Et attention cette fois-ci à cette offensive avec Roman encore une fois. Il avait le soutien juste à côté de lui de Ouna. Ah là le tir n'a pas trouvé grâce de Zvazina. Von Arx, Coutellac tente de mettre ce puck au fond. Les Davosiens qui profitent de changer l'ensemble de leur bloc, de son bloc. Avec le retour sur la glace de la ligne, emmené par Grégory Hoffman. Côté de Chiaroni et Valzer. Guzevka avec Valzer. Ah, il a appelé le puck. Oh là, tire sur le poteau. Oh, quel tir de Strapac. Après un bon travail d'Uzevka, on revoit Strapac qui revient en direction du centre et qui adresse ce tir.
touché à peine par Giannoni et qui vient terminer sa course sur la transversale. Ouais, Giannoni n'était pas vraiment masqué, on sent quand même qu'il n'a pas encore totalement retrouvé toutes ses marques. C'est sans aucun doute un puck qu'il aurait parfaitement maîtrisé dans sa mitaine en temps normal. Et là, tentative de Sturck. René Bach, ça s'est pas mal vu. De René Bach en direction de Sejna. Sejna sur le centre. Récupération des Tchèques. Revirement extrêmement rapide là pour l'équipe d'Oremus. Qui à leur tour ont failli se faire piéger à la ligne bleue. On a vu encore sur cette action les Davosiens qui jouent vraiment extrêmement haut lorsqu'ils sont dans leur zone de défense, pratiquement à la hauteur de la ligne bleue, ce qui gêne évidemment l'adversaire dans ses tentatives de tir à la ligne bleue. Et là encore, l'échange de passes entre Ambul et Gugisberg. Forster peut jouer avec Corvi de l'autre côté. Préférer l'option Gugisberg. Corvi. Intervention des arbitres. Ce puck est sorti de la surface de jeu. Et comme le puck a été adressé à la hauteur de la ligne rouge, on va donc engager, comme après un but, au milieu de la patinoire, alors que Del Curto est en train de faire son petit numéro. Là, avec un autre de ses fils spirituels, Reto von Arx. Dudas. Dégagement interdit, provoqué par les Tchèques. Malmené et mené au score ce soir par une bonne équipe davosienne qui a embarqué beaucoup d'énergie sur la glace pour ce premier match et qui est récompensé avec ce score de 4-0. Bizère. Kuchera. Koulouch qui n'arrive pas. Kuchera. Ça serait pas mal quand même que les Tchèques réussissent à marquer un but au moins dans cette période intermédiaire pour que la troisième période ne soit pas qu'un long monologue davosien. Parce que Davos qui rejoue demain un match très important contre le Team Canada pour la première place du groupe, synonyme de qualification pour les demi-finales de dimanche, enfin de lundi. J'aimerais bien ne pas passer par la case quart de finale et ainsi jouer 3 matchs consécutifs sur 3 jours. Pourrait s'offrir ainsi un jour de repos dimanche avant de jouer la demi-finale. Les Canadiens, eux, ont eu un jour de repos aujourd'hui. Ce sera une des 2 grosses affiches à suivre demain en direct sur RTS2. Team Canada Davos à 20h15, précédé à 15h d'un autre choc entre 2 équipes qui vont aussi jouer la première place du groupe, entre Genève Servette et le CSKA Moscou. On risque d'avoir pas mal de spectacles demain avec les 4 équipes engagées dans cette 3e journée de la poule qualificative de cette Coupe Spengler. Bach, puck au fond. Ouais, il va y aller Rizer. Mais heureusement pour les Tchèques, Koudelka a été plus rapide. Puck en zone neutre. O'Connor qui change complètement le jeu. De l'autre côté pour Enzo Corvi. Non, c'est pas Corvi. Hoffman. Ah, il a tenté quelque chose, Sejna, qui n'a pas réussi. Possibilité offerte à la formation d'Oremus de partir en contre. Pas de danger parce que Nemec n'a pas pu aller affronter le gardien Giannoni.
À 2 minutes 17 du terme de cette période intermédiaire. Vitkovice représenté là par son défenseur Stelik et son entraîneur Peter Oremus, toujours à la recherche d'un premier but ce soir. Vitkovice, équipe jouant dans la ville d'Ostrava, on le rappelle, ville de 320 000 habitants. Habitué de la Coupe Spengler depuis 2011, présent chaque année. On ne sait pas encore si les Tchèques seront invités une 4e fois l'an prochain. Réponse ce printemps. Pour l'instant, les Davosiens vont terminer cette deuxième période en essayant de ne pas encaisser un but. Peut-être d'en marquer un 5e. Et les Tchèques vont tenter de pouvoir revenir, de garder tout de même un espoir pour la dernière période. Mais Davos semble vraiment très fort ce soir, notamment au niveau défensif. Ambul. Et au niveau offensif, on a vu qu'ils n'ont pas gâché beaucoup d'occasions qui leur ont été offertes. Donc ça sera mission difficile pour la formation de l'Est. Forster. Cette fois, le puck a été récupéré. Vandas a parfaitement lu la trajectoire du puck, a pu couper la ligne de passe et rentre maintenant dans la zone défensive davosienne. Récupération grâce à ce dédoublement de Schneeberger. Et intervention des juges de ligne. Une position de hors-jeu sur cette entrée de zone. Oula, alors Campbell et Forster ont failli se coller un baiser à la hauteur de la ligne bleue. Et qu'on est là sur Thomas Pastor, défenseur formé à Vitkovice. Un des grands défenseurs de ce tournoi. Enfin grand, ça devient une habitude maintenant, mais il mesure 1,91 m, donc c'est quand même un défenseur qui a une certaine grandeur. Très loin du double mètre de Chara, d'Eliot Antonietti ou d'autres, mais tout de même. Et bonne occasion là avec une intervention de Genoni sur ce joli mouvement offensif de la formation tchèque à 30 secondes du terme de ce tiers-temps. C'est reparti là avec Kuchera. Et un puck sur Genoni qui avait été touché au passage par Pastor. On revoit cette chance de Koulouche tout à l'heure. Intervention de Genoni, parfait de la botte. Et puis là, ce puck dans les airs de Pastor. Alors qu'on va procéder à un des derniers engagements de ce tiers médian. Hoffman, bon travail d'Hoffman qui a pu récupérer ce puck, qui peut partir en contre-attaque. Ouais, là, il a subi la défense de Sloboda. Et la grande expérience acquise par le défenseur slovaque de Vitkovice, qui accuse cette année 30 printemps alors qu'on était là sur Ondrej Roman. Une équipe de Vitkovice privée, soit dit en passant, dans cette Coupe Spengler de l'ex-fribourgeois Michal Barinka, qui avait joué à Fribourg, on s'en souvient, lors de la saison 2011-2012 et qui est blessé cette saison et qui est donc absent ici du côté de Davos. Voilà donc pour cette deuxième période, 4-0 pour la formation d'Arnaud Delcourteau, qui a marqué à 2 reprises encore au début de la deuxième période par Grossman et Hoffman. Et cette année, mais on avait vu hier un début de tournoi assez encourageant de l'équipe de Peter Oremus avec cette défaite contre le Team Canada. Défaite finalement 5-4 avec une nette domination des Canadiens, en tout cas au niveau des tirs cadrés. Mais une bonne réplique de cette formation tchèque qui, comme les Russes, savent patiner, jouent de manière technique extrêmement rapide. Mais là, ils ont pas mal de problèmes face aux Davosiens qui, on l'a dit, mettent beaucoup de pression sur la défense tchèque. Et les joueurs de l'Est n'aiment pas trop les équipes qui jouent avec beaucoup de pressing parce que ça les empêche de construire leur jeu tout en verticalité, en rapidité, en fluidité. Et ça leur a posé pas mal de problèmes jusqu'à présent. Les Davosiens qui ont aussi profité des occasions qui leur ont été offertes
en marquant à 4 reprises par Forster, Wieser, Grossman et le jeune Grégory Hoffmann. Et puis puisqu'on parle des jeunes, eh bien sachez que 2 d'entre eux appartenant à Davos sont actuellement au championnat du monde. Il s'agit de Claude Pachou et de Lucas Sibert. Et puis concernant Claude Pachou qui est né à Davos, eh bien on a appris tout à l'heure que son papa qui est né également à Davos, donc ce sont de vrais Davosiens depuis 2 générations. Par contre le grand-papa lui est né à Lausanne, donc dans la famille Pachou, on a des origines vaudoises et lausannoises en particulier. Et ben voilà, c'est une information qu'on retiendra en ce qui concerne ce joueur, qu'on se réjouit de voir à l'œuvre sous les couleurs davosiennes, puisqu'il y effectue sa première saison en Ligue nationale A. Autre absent de marque, celui qui a été durant de nombreuses années l'un des meilleurs centres défensifs de Suisse, c'est Sandro Rizzi, absent pour cause de blessure. Et puis puisqu'on parle de Pachou, en tout cas des Romans, des francophones qui participent au championnat du monde U20. On rappelle qu'il y en a 4 qui seront engagés, et notamment demain encore contre la Russie. Il s'agit des 2 Biennois, Benoît Yecker et Anthony Rouillet, ainsi que du Valaisan Vincent Praplon qui évolue à North Bay dans la Ligue junior de l'Ontario. Et évidemment Jason Fuchs qui lui est à Rouyn-Noranda avec les Huskies en Ligue junior majeure du Québec. Ceci étant dit, c'est parti pour la 3e et dernière période de cette rencontre qui va peut-être permettre à Davos de pouvoir débuter sa rencontre demain contre le Team Canada avec à la clé une victoire sèche et sonnante contre l'équipe de Vitkovice. Davos dont on ne peut s'empêcher de se souvenir que l'année dernière, lors du tour qualificatif contre le Team Canada, ils avaient remporté une victoire de 8-1 qui avait surpris les observateurs. Imaginez le Team Canada prendre 8 buts dans un match. Ça n'est pas arrivé souvent depuis les années 80 et la participation du Team Canada à la Coupe Spengler. Et les Davosiens avaient payé la note en finale, s'inclinant 7-2. Avec sur la glace 17 joueurs de NHL qui avaient profité du lockout pour venir passer les fêtes dans les Grisons. 5 à Davos, 12 pour le Team Canada. Schneeberger qui a été contré là mais qui a pu garder malgré tout la possession du puck et intervention des arbitres. Il y aura une première pénalité, enfin en tout cas une cross-out. Oui, ce sera une pénalité contre la formation de Vitkovice, la première de cette 3e période à l'encontre du numéro 88 Koudelka pour cross-out. Et là voilà, coup sur André Sambul. Alors 40 minutes 41, attention au Tchèques parce que les Davosiens ont débuté les 2 premières périodes avec chaque fois 2 buts marqués dans les 5 premières minutes. Et là, il joue en supériorité numérique. Reto von Arx. Puck sur Koistinen. On reprend les mêmes. Von Arx, Wieser, Burgler. À la ligne bleue avec Koistinen. Et première intervention des arbitres et le dernier compère de ce premier bloc davosien sur ce power play, c'était Enzo Corvi, dont on a beaucoup parlé durant le premier tiers-temps notamment. Du haut de ses 21 ans et qui explose carrément cette saison au sein de cette formation davosienne. Jeune joueur qui avait été formé à Coire et qui a disputé quelques matchs la saison dernière, mais c'est vraiment dans cette saison 2013-2014 qu'il explose. Davos qui installe son jeu de puissance. Hoffmann qui tente un tir au premier poteau. Intervention de Malek, très propre de la jambière. Koutlak, Grossman de l'autre côté. Koutlak tire sur réception qui n'est pas cadré, mais le rebond au 2e poteau aurait pu profiter aux Davosiens. Ça n'est pas le cas. Qui n'a pas pu être redirigé dans la cage de Malek par Dario Burgler. Futur Zougois. Il partira en compagnie de Grossman notamment dès le début de la saison prochaine. Intervention des arbitres alors que notamment Dubois
fera le chemin inverse venant lui de Cloton à Davos. Davos qui pourrait profiter peut-être aussi de pouvoir récupérer le défenseur de Cloton, vice-champion du monde, Eric Blum, qui est en négociation avec Cloton pour une prolongation de contrat, mais qui exige d'avoir la liberté de pouvoir partir à l'étranger. Ah, et là, il y aura une nouvelle pénalité, là, sifflée par messieurs Massy et Olenin pour ce cross-check dans le dos à la hauteur de la bande, toujours extrêmement dangereux contre André Sambul. Cross-check de Kuchera. Et la formation de Vitkovicek qui va du coup se retrouver durant 37 secondes à 3 contre 5. On terminera notre petite histoire concernant Eric Blum à la fin de cette période de supériorité. Paulson. Forster attend sagement à la ligne bleue. De l'autre côté, le power play est mis directement en place. Forster. Tentative de tir sur réception. Là, il y a une possibilité peut-être. Le puck est récupéré par Paulson. Forster. Gugisberg. Forster encore. Tir au premier poteau. Mais Malek, une fois encore, peut s'interposer. Ah, et Giannoni qui a frappé la canne sur la glace en visant le retour immédiat de Koudelka, le premier des deux joueurs expulsés, de retour sur la glace. Situation de 5 contre 4 maintenant pendant un peu plus d'une minute pour lâcher Davos. Koistinen. Intelligemment derrière lui pour Corvi. Et Corvi qui a tiré deux défenseurs avec lui, permettant de dégager Koistinen à la hauteur de la ligne bleue. Et le jeu de puissance davosien avec Vizère. Koistinen, Burgler. Et le but avec le tir de Koistinen. But réussi à 5 contre 4. Après 43 minutes 36. Koistinen qui signe évidemment son premier but dans le tournoi davosien. 5-0. Il y avait la présence devant le gardien de Corvi, on le voit. Rien à faire pour Malek, complètement masqué par la présence du jeune centre davosien juste devant lui. Et c'est donc désormais 5-0 grâce à ce but de Koistinen alors qu'il reste 16 minutes et 24 secondes dans cette rencontre. Et juste pour terminer avec Eric Blum, on parlait tout à l'heure, donc le défenseur de Cloton exige une clause de libération pour pouvoir évoluer à l'étranger. Apparemment, Cloton n'est pas prêt à lui offrir cette clause et s'il n'arrive pas à s'entendre avec les dirigeants de Cloton et notamment le CEO Philippe Guédoul, eh bien, il pourrait signer dans un autre club d'ici la fin de cette semaine ou le 31 décembre. Et on murmure en coulisses ici du côté de Davos qu'il pourrait rebondir dans les Grisons. Ça amènerait donc après Dubois un deuxième joueur vice-champion du monde ici à Davos. Davos qui perdrait par contre deux de ses vice-champions du monde, Burgler et Grossman, qui eux vont à Zug. Et cette fois-ci, ce sont les Tchèques là qui sont à l'attaque avec une possibilité offerte à Vandas. Récupéré par O'Connor. Bale. Ça c'est bien vu. Là il y a une grosse possibilité pour Vitkovicek de marquer, c'est le but. Réussite pour Vitkovicek qui trouve enfin le chemin des filets grâce à Sturk. Après 44 minutes et 14 secondes de jeu, Roman Sturk, cauchemar des commentateurs.
au niveau de son nom, mais un but magnifique pour lui et surtout l'occasion pour Vitkovice d'être récompensé dans cette partie et de pouvoir notamment sauver l'honneur grâce à cette réussite. 5-1 donc désormais pour Davos contre Vitkovice. Doudas assiste offerte à Michal Hrelinka. Et les Tchèques, ça va peut-être leur donner un peu le moral et pouvoir repartir à l'abordage avec Koulouch qui a été contré. Gros travail là-bas en fond de patinoire de Koutlak. Puck perdu par les Davosiens. Elle a un puck mis sur la cage directement. Pas de grand danger. Avec Valchak là, qui a mis ce puck sur la gauche de la cage de Giannoni. Gugisberg. Ambul qui tente de changer le jeu. Il y a un compte qui a failli être favorable à Enzo Corvi. Parce que Koudelka n'a pas pu récupérer parfaitement le premier envoi des Davosiens. Davos qui peut repartir. Non, la passe est imprécise. Koudelka devant lui. Un puck pour Svazina. Forster. Il a passé ce puck en direction d'Ambul. Ouais, la passe d'Ambul a été contrée. Difficile dans ces conditions pour Gugisberg de pouvoir récupérer le puck. Et Roman à l'attaque pour Vitkovice. Attention tout de même aux Davosiens de ne pas s'endormir sur leur laurier parce qu'il reste 14 minutes. Et on sait qu'en hockey sur glace, tout peut aller très très vite lorsque l'on perd notamment la confiance qui anime les Davosiens ce soir. Et là, revirement là sur cette passe qui n'était pas très bonne de Dario Burgler. Et une possibilité pour Strapac d'aller contre le gardien. Et clairement, il va être expulsé pour 2 minutes. Une bonne raison à cela, c'est qu'il avait largement le temps de stopper son élan avant d'entrer en contact avec le gardien davosien et qu'il n'a pas fait grand-chose pour arrêter sa course. Même s'il a dû passer entre Koistinen et Reto von Arx, il devait tout faire pour tenter de s'arrêter avant d'arriver sur le gardien davosien, raison pour laquelle les arbitres l'ont sanctionné de 2 minutes. Petr Strapac. Et là, Didier Massy qui a été expliqué sans aucun doute au bon tchèque la raison de sa décision. Reto von Arx à l'engagement face à Uzevka. Engagement gagné par les Tchèques. Il faut reconstruire depuis l'arrière avec Koistinen. Burgler. Corvi. Von Arx à la ligne bleue, Koistinen. Le jeu de puissance davosien avec le tir de Koistinen. L'intervention du biscuit du gardien Malek. Alors on profite de l'occasion parce qu'on nous l'a demandé de faire une petite photo de Hitch, la mascotte de cette Coupe Spengler qui reçoit la visite, enfin qui est surtout venu dire bonjour à l'équipe des commentateurs de la RTS. Une photo en compagnie de Steve Roth que vous retrouverez d'ici la fin de ce match sur notre page Facebook. On a tous reçu le puck. Demande qui a été faite par plusieurs internautes à l'issue du match d'hier où nous avons évoqué la présence de Hitch à nos côtés. Hitch qui joue également le rôle de mascotte dans un des clubs romans. Et qui est présent à Davos pour la 4e ou 5e année consécutive. Hoffman. Koutlak. Ça c'est bien joué, le changement de jeu pour Gugisberg.
La passe était adressée du mauvais côté de la crosse de l'attaquant davosien. Donc pas pu vraiment adresser un tir sur réception. Ça c'est pas mal vu. Beaucoup de rapidité dans le jeu davosien. Intervention de Malek. Et Vitkovice qui peut se dégager alors que dans moins de 30 secondes, Strapac sera de retour au jeu. Ambul, les nouvelles pénalités. Un peu de frustration là, entre Pastor et Ambul, rien de bien grave. Un peu de sang là sur la lèvre d'Ambul. Alors comme le joueur de Vitkovice a immédiatement été puni sur cette charge sur Ambul, en se retournant, on l'a vu avec la crosse, l'arbitre a sifflé. Et petite explication de texte qui va certainement coûter aussi une pénalité aux Davosiens. Alors 2 minutes contre Pastor. Et aucune apparemment contre Andrés Ambul. On aurait pu penser que vu qu'il a répondu à la provocation du joueur de Vitkovice, Ambul allait peut-être rejoindre le banc des pénalités. Que nenni. Les arbitres ont décidé donc de laisser les Davosiens à 5 sur la glace. Et durant 22 secondes, ils vont évoluer à 5 contre 3. Ouh là, le tir extrêmement violent de Gugisberg du poignet. Tir qui était mal cadré. Paulson, Gugisberg, Forster, le rebond. Récupération de Ambul. Les Tchèques qui tentent de se dégager. Ouais, Strapac était sorti entre-temps de la zone de pénalité. Et les Tchèques se retrouvaient subitement en zone neutre à 2 contre 1. Mais ils n'ont pas pu aller au bout de leur effort. Gugisberg, l'on peut qu'à suivre. En direction de Sejna. Bon retour défensif de Gugisberg. Extraordinaire dans cette Coupe Spengler et cette saison. Peter Gugisberg. Reto von Arx. On a dit qu'il pourrait rejoindre les rangs des Flyers de Cloton la saison prochaine. Ou rester à Davos, tout se décidera de manière définitive cette semaine. Et là, dégagement interdit provoqué par les Davosiens. Alors qu'il reste encore à l'équipe de Del Curto 54 secondes de supériorité numérique. On revoit là le but de Sturk de tout à l'heure. Très belle attitude là de l'attaquant tchèque. 24 ans, encore très jeune. Et qui a manifesté sa joie avec ce but réussi. Pas de dégagement interdit, décident les arbitres. Intervention, coup de sifflet extrêmement vif de Didier Massy. Ouais, coup de crosse au visage de Dino Wiser sur Ruska. Ce gros plan de Milan Ruska, un des 6 Slovaques évoluant, on le rappelle, dans cette formation tchèque de Vitkovice. Et Dino Wiser qui lui a rejoint le banc des pénalités pour Crosshaut et pour ses 2 prochaines minutes. Donc 30 secondes de 4 contre 4, puis ensuite 1 minute 30 environ à l'avantage des Tchèques qui seront alors en supériorité numérique. Et là, beaucoup de vitesse dans l'élaboration de cette action offensive de l'équipe de Del Curto avec Hoffman. Changement de jeu pour O'Connor. Jeune défenseur canadien, né en 92, qui n'a pas réussi à maîtriser ce puck. Et ce sont maintenant les Tchèques qui sont dans l'autre camp. Et quelle intervention de Giannoni. Sur le tir de Steli qu'on regarde. Arrêt photo. Ou arrêt pour les photographes, parfaitement maîtrisé dans sa mitaine. Et il retrouve peu à peu ses sensations, Leonardo Giannoni. Et évidemment que c'est une très bonne nouvelle pour Arnaud Del Curto.
D'autant plus que son remplaçant Noronen, Mika Noronen, qui est arrivé ici pour le remplacer lors de sa blessure, est un joueur étranger, donc qui pénalise évidemment l'organisation de l'équipe davosienne qui doit, lorsque Noronen joue, se priver d'un étranger en défense ou en attaque. Tir de la ligne bleue, intervention de Giannoni sur cet envoi de Vlasac. Valchak plutôt. Noronen d'ailleurs qui, outre la petite septantaine de matchs qu'il a disputés en NHL, notamment à Vancouver, a également joué à Rochester. Il aurait donc pu être là avec l'équipe de l'American Hockey League s'il y était resté quelques temps de plus. Finalement, il est davosien pour cette Coupe Spengler. Koudelka, la ligne bleue, qui adresse cette passe pour Zvazina. Cherche des solutions là, l'attaquant tchèque. Bon travail à 4 des davosiens pour l'instant. Tir de la ligne bleue qui n'est pas cadré de Sloboda. Et le puck sur Roman. Change le jeu de l'autre côté pour Sloboda. Et les Tchèques qui s'offrent une énorme occasion là avec juste devant la cage la présence de Van Das qui n'a pas pu tromper Giannoni. Et Davos qui peut se dégager. Et Vizère était revenu au jeu. Il a sollicité par un appel ce puck. Il aurait été le joueur le plus en avant sur cette offensive davosienne. Mais le puck lui est jamais parvenu. Burgler avec Vizère qui va aller travailler là dans l'arrondi face à Stelik. Randeger qui est venu créer le surnombre dans la défense davosienne. Dino Vizère, Burgler. Retour à Dino Vizère. Puck cette fois-ci perdu. Uzevka n'arrive pas à sortir ce puck de sa zone défensive. Stelik, cette fois-ci ça y est. Et les Davosiens qui vont pouvoir repartir à l'offensive avec le retour sur la glace de la triplette offensive emmenée par Grégory Hoffman. Aux côtés de Paulson et Valzer. Oh, ça s'est bien joué! Quelle chance de but pour Valzer, qui n'a pas pu maîtriser ce puck. Bonne occasion là à mettre au crédit des Davosiens. Hoffman, facile, la passe n'arrive pas. Dans un deuxième temps, ce puck sera davosien. Et il n'assiste pas Paulson. Attaquant suédois, top scorer de Davos, qui a connu un début de saison incroyable avant de caler quelque peu là dans fin de mois de novembre et au mois de décembre. Au niveau notamment de ses statistiques de points. Et là en tir, intervention parfaite du gardien Malek. Ouais, bon changement de jeu là de Valchak. Pas été gâté parce que Koulouche n'a pas réussi à maîtriser ce puck, mais l'intention en tout cas était parfaite. Alors que là on est sur Sven Riser. Jeune attaquant formé à Zurich et au Getseka Lions. Lui aussi qui accuse 192 cm sous la toise. Pour un attaquant, c'est une grandeur assez intéressante. Même si on a l'impression parfois que les très grands attaquants ont plus de peine dans le maniement de la crosse, mais on voit qu'avec des Ryan Gardner et autres, ce sont des joueurs qui marquent beaucoup de buts et qui sont très à l'aise, notamment par leur présence physique devant la cage adverse. Kuchera
C'est contré par Schneeberger qui n'a pas pu récupérer ce puck. Doudas avec un changement de ligne un peu aléatoire là des Tchèques. Mais Davos n'a pas pu en profiter avec Abbull. Koudelka. Et le puck n'a pas été maîtrisé par Zvazina. Sans problème que Reto von Arx a pu récupérer ce palais et servir devant lui. Toute la fougue et la jeunesse davosienne représentée par Dino Wiesel notamment et Dario Burgler. Von Arx, ça s'est bien vu. Avec un premier tir de Grossman directement sur le gardien Malek. Grossman encore. Outlak. Burgler, cette fois-ci, n'a pas pu se saisir du puck. Les arbitres estiment qu'il n'y a pas de dégagement interdit sur cet envoi de l'arrière. Et là, un gros tir de Stelik. Du gâteau pour Leonardo Giannoni dans sa mitaine. Et alors qu'on va rentrer dans les 5 dernières minutes de cette rencontre, les supporters davosiens redonnent de la voix. L'intensité au niveau du public est quelque peu retombée quand même. À partir du 4-0, c'est normal. Public davosien qui garde certainement des forces pour le match de demain, le classico entre guillemets de la Coupe Spengler contre le Team Canada. Mais ça n'est pas terminé. Nemec. Tout comme les Davosiens aussi dans cette troisième période, qui doivent gérer un peu le fait d'évoluer à 2 reprises en l'espace de 24 heures. Donc les Davosiens ne vont pas forcer leur talent dans les dernières minutes de ce match. Procéder sans aucun doute à des changements de ligne fréquents. Et le public est content, on le comprend. Alors que Sejna à nouveau s'est montré dangereux avec la présence également de Sven Riser. Et Vitkovice avec Linka. Ça c'est bien vu. La passe pour Sturck était parfait. Changement de jeu de l'autre côté pour Van Das qui n'a pas trouvé grâce devant Giannoni. Corvi ne se contente pas d'être au flanc de l'attaque et d'être extrêmement utile dans le jeu physique par sa présence notamment devant le gardien, mais qui nous étonne aussi par son sens du jeu défensif. C'est un jeune centre, on l'a dit, de 21 ans et c'est d'autant plus méritoire parce qu'on sait que les centres mettent un peu plus de temps à évoluer, à grandir, à trouver leur maturité. Et Corvi fait déjà preuve d'une très très grande maturité malgré le fait qu'il est né en 1992. Passe interceptée par Koulouche qui n'a pas pu poursuivre son effort. C'était limite hors jeu là des Davosiens, non sanctionné par les arbitres et ça repart avec Valchak. Quatuor arbitral qui a été parfait aujourd'hui. Match relativement facile à arbitrer malgré tout. 8 pénalités mineures de 2 minutes. Pas vraiment de mauvais gestes. Et voilà Hitch, dont on parlait tout à l'heure. Je ne sais pas où il puise son énergie, mais 2 fois 2h30 par match. Alors que là, on revoit le tir tchèque sur le poteau de Giannoni tout à l'heure. Il court à travers le public et dépense une énergie folle à amuser la galerie. Balzer. On l'a dit, il sévit notamment et normalement en Suisse romande, mais on lui a promis qu'on ne donnerait ni son nom ni le club pour lequel il travaille habituellement dans le championnat de Suisse, même si tout le monde le sait. Et offensive, là une fois encore de Roman. Et le centre n'arrive pas.
Et les Davosiens sont à 2 minutes de leur première victoire dans cette Coupe Spengler. Possibilité là encore avec ce tir en rétro de Koudelka. Intercepté par Leonardo Giannoni, accrédité d'un bon match aujourd'hui. Giannoni a certes connu quelques hésitations, notamment dans le premier tiers-temps. Il a fallu retrouver un peu ses marques au niveau de la compétition. On a vu quelques arrêts dans la mitaine, pas vraiment captés, déviés, loin sur le poteau d'ailleurs. Quelques hésitations aussi au niveau de sa position lors des tirs adressés pour les rebonds offerts à l'adversaire, mais qui n'a pas eu conséquence sur le score. Et il a pu obtenir du temps de jeu et ainsi reprendre totalement confiance pour son retour à la compétition. Peter Sejna. Pour une des dernières offensives de cette partie, le puck a été touché. Il n'y aura donc pas de hors-jeu sur cette entrée de zone en pleine vitesse de Rizer. Ouzevka. Stelik. Ah, il a voulu jouer, c'était bien vu en direction de Strapac. Mais les Davosiens avaient senti le coup là, Ambul. Très malin. Ambul encore. Gisbert, Corvi. Ouais, c'est bien joué de Corvi encore. Avec une possibilité pour Gisberg. Cette fois-ci contré. Ouais, les Davosiens n'assistent plus. Ils ont fait le job. Il y aura une pénalité contre Beat Forster pour avoir accroché. Dernière pénalité de cette rencontre. Non, pour Corvi, pardon. Mais qui n'aura plus d'incidence. Voilà, pour la faute ici de Corvi sur Sturck. On découvre là le visage justement d'Enzo Corvi, dont on reparlera beaucoup ces prochaines années, c'est sûr. Jeune garçon formé à Coire. Pastor. Relais avec Valchak. Les Davosiens en infériorité numérique pour ces dernières 30 secondes. Pastor. Ils n'assistent pas, hein, les Davosiens, un joueur à la ligne bleue, 3 complètement dans leur zone défensive. On ne prend aucun risque, on veut offrir cette victoire 5-1 au public davosien. Belle entrée en matière du HC Davos, qui a fait un match solide, qui a fait le match qu'on attendait de lui face à cette équipe de Vitkovice, qui d'ores et déjà, donc on le sait, terminera à la 3e place du groupe Katyni et devra donc jouer dimanche à 15 h contre le 2e du groupe Toriani, le groupe de Genève Servette du CSK à Moscou. Eh bien, Vitkovice retrouvera Genève ou le CSK à Moscou dimanche après-midi, alors que dimanche soir, le 2e du groupe, c'est-à-dire le perdant de la rencontre de demain entre le Team Canada et Davos, jouera lui contre Rochester pour une place en demi-finale. Les deux premiers le premier de chaque groupe étant qualifié d'office pour la demi-finale, ou les demi-finales qui auront lieu le lundi 30 décembre. Voilà, on le voit, grâce à Forster, Vizer, Grossman, Hoffman et Koistinen pour Davos et Sturck pour la formation de Vitkovice.